Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet, la violence. Est-ce que nos sociétés aujourd'hui sont plus violentes qu'à l'époque? On peut dire que il y a eu des époques où les gens n'étaient pas en sécurité dans la campagne, où on pouvait se faire attaquer, même dans les villes, souvent c'était des coupe-gorges. Donc, on peut penser que c'était déjà violent à une époque, mais peut-être nous, des gens de mon âge, dans notre jeunesse, il y a eu des guerres, c'est vrai, il y avait eu pendant longtemps des guerres, mais disons, en France, dans l'ensemble, il y avait moins de violence. Il semble qu'il y avait moins de violence, effectivement. Déjà, il n'y avait pas la drogue comme maintenant, et donc pas les conflits et la bagarre, les tueries par rapport à la drogue. Et donc, déjà, c'était différent. Et les choses étaient moins accessibles. Déjà, on était moins nombreux. Il y avait, à l'époque, on peut dire, de la morale, il y avait des choses, disons, qui se sont assez dégradées. Et certainement, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une époque qui est un peu désorientée. Disons, peut-être le capitalisme est au bout de son système. Et donc, aujourd'hui, ça crée une inquiétude. Il y a des guerres, il y a des choses qui sont devenues très extrêmes. Déjà, les gens se tournent un peu vers des extrêmes parce qu'ils ne savent pas par quel bout prendre les choses. Donc, l'époque est plus inquiétante. Mais la violence. D'abord, nous devons comprendre, est-ce que la violence est dans la nature humaine? Est-ce que l'être humain est violent et méchant? Comme on entendait à l'époque, on disait, la grande question, est-ce que l'homme était naturellement bon ou naturellement méchant? Et beaucoup en sont restés sur l'idée que l'être humain était plutôt méchant, qu'il y avait sa partie sombre, la bête en nous, et donc que c'est par l'éducation, par des bons principes, par des bonnes morales, comme ça qu'on indiquait aux gens et que les gens s'amélioraient à travers ça. Parce que il y avait, et c'est encore, beaucoup de gens le pensent encore, qu'il y a dans l'être humain une partie sombre, bestiale. Alors que nous l'avons dit des fois dans d'autres conférences, les animaux ne sont pas méchants. L'animal, il défend son territoire, il tue pour manger, mais il ne tue jamais pour se distraire ou pour volonté de nuire. Il tue pour manger et pour défendre son territoire. Donc après, il y a de la violence, il y a des combats dans la nature pour celui qui se reproduira avec des femelles. Mais disons, tout ça, c'est l'instinct de la vie, c'est inscrit dans leur programme, et c'est la vie qui est organisée comme ça pour que ce soit le plus costaud qui se reproduise. C'est pour que qu'il n'y ait pas une dégradation des capacités. Donc c'est le plus costaud qui se reproduit. Mais les humains, d'abord, ils sont aussi des animaux, un peu, hein? Enfin, pas un peu, on est une partie animale, mais nous-mêmes, est-ce que l'être humain lui-même, il est violent de nature? En fait, la question elle est mal posée. L'être humain, il n'est ni bon ni méchant de nature, il a la capacité, ça c'est très important, il a la capacité d'utiliser la violence si elle lui paraît nécessaire. Alors, le problème, il est tout là-dedans. Quand c'est que ça lui paraît nécessaire. Si la personne, elle est déréglée, si elle est frustrée, si elle est mal dans sa peau, si elle a été mal éduquée, si elle a une enfance difficile, si tout ce qu'on voudra, si elle est dans un sentiment d'injustice, alors, des fois, la violence peut lui paraître nécessaire. Des fois, peut-être, cette violence, elle l'a emmagasinée en elle. Donc, cette tendance a besoin de sortir, et des fois, pour des petites occasions, pour des petites choses, c'est disproportionné, la réaction. Mais c'est parce que ça a été emmagasiné, c'est parce qu'il y a une mauvaise construction, parce qu'il y a un mauvais équilibre, et qu'à la fin, cette violence apparaît comme une manière d'être, comme une manière d'exprimer ce qu'on ressent en soi, cette injustice qu'on ressent en soi. Par contre, si
l'être humain, il est bien épanoui s'il peut s'équilibrer, s'il est aimé, parce que là, comme ailleurs, on sait bien que c'est l'amour qui compte. C'est-à-dire, si l'enfant, quand il arrive dans la vie, il ne sait rien encore. Il a tous les programmes en lui, il est fait pour développer ses programmes, mais il découvre la vie, il n'a pas d'idée sur la vie. Si cette vie elle est agressive, si cette vie, s'il n'est pas accueilli, au contraire, si il arrive et comme si, alors ne me faites pas venir, quelque part on le dit pas, mais souvent on le ressent. On le ressent que c'est un embêtement, voilà. Et donc, il n'a pas été désiré pour différentes raisons. Alors souvent, la maman, quand elle est à peu près équilibrée elle-même, même quelles que soient les choses, elle aimera son enfant. Mais il y a aussi des mamans qui sont dans des situations difficiles et qui des fois ne peuvent pas transmettre cet amour. Et le papa, s'il n'est pas là, s'il se désintéresse, s'il ne veut pas payer la pension, et à la fin, l'enfant, lui, il ressent comme si au fond, il ne devrait pas être là. Et donc, l'enfant a besoin d'amour avant toute chose. C'est aussi important pour lui que de manger. Même s'il ne mange pas très bien, il arrivera à se débrouiller. Mais s'il n'a pas d'amour, il va mal se construire. Dans les pays, même en difficulté, les mamans aiment quand même leurs enfants. La maman aime son enfant par nature. Il n'y a que si vraiment il y a des choses qui l'ont perturbé. Autrement, elle aime son enfant et elle va le défendre. Donc, ça nous montre bien que ce n'est pas que l'être humain est méchant de nature, parce que s'il peut s'épanouir, s'il est aimé, s'il est dans des bonnes conditions, eh bien, il sera pacifique. Il sera naturellement pacifique. Si, par contre, il manque beaucoup de choses, ou si de la colère en lui, on le voit avec, par exemple, nous en France, on a vécu les gilets jaunes, mais ces gens-là étaient dans la rue. C'était pas tous des fous. C'était des gens qui étaient commerçants, c'était des gens qui avaient des responsabilités, tout ça, et qui descendaient dans la rue. Pourquoi? C'est pas pour défendre la violence qu'il y a eu, parce que il y a eu des violences, on peut dire que ces violences ne sont pas acceptables, et on comprend que la société les empêche. Mais la société aussi doit se poser la question, pourquoi des gens qui ont apparemment une apparence normale, d'un seul coup ils deviennent violents? Alors, comment ça se fait? Ben, ça se fait que les gens ont emmagasiné en eux de l'injustice, un sentiment d'injustice, un sentiment que même pour vivre normalement, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, avec les informations qu'on a aujourd'hui, on se rend compte, on est de plus en plus conscient, on le savait déjà avant, de plus en plus conscient aujourd'hui, que il y a des gens qui viennent de plus en plus riches, il y a de plus en plus de gens très riches, et ceux-là, ils deviennent toujours plus riches, et puis, simplement, pour pouvoir vivre, eh bien, ça devient difficile, c'est-à-dire, quand on a du travail, déjà, on est bien content, hein, quand au moins on travaille. Mais c'est sûr que à l'époque, dans les campagnes, les gens reprenaient le travail avec leurs parents, là, ils avaient une ferme, c'était du solide, ils continuaient à faire le même travail que leurs parents leur montraient le travail, ils savaient le faire, et après. Donc, tout ça, des mêmes fonctionnements, c'était une vie, dans un sens, plus rustique par certains côtés, mais d'abord, les gens étaient habitués à cette vie rustique, ils étaient habitués à ne pas avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, et donc, ils étaient dans une situation plus équilibrée. Et aujourd'hui, disons, dans cette société, les gens sont désorientés, voient qu'il y en a qui s'empiffrent pendant que les autres ne mangent pas, voient tout ça, c'est en soi ce monde capitaliste qui est devenu arrivé tellement extrême, avec ces gens-là des Elon Musk ou comme ça, des trucs comme ça, ils vont gaspiller de l'argent pour envoyer des fusées, des choses comme ça, des milliards, et puis il n'y a pas assez pour les autres ils ont tellement de peine à arriver à avoir le nécessaire. Ça, c'est une violence en soi. Alors, suivant le tempérament, il y en a qui vont réagir tout de suite à ça par de la violence,
mais il y en a d'autres qui réagissent pas, ou qui retournent la violence contre eux-mêmes, ou qui la magasinent, et puis un beau jour, ils pètent les plombs. Alors là, disons, mais il nous faut comprendre cette violence. On voit des gens, par exemple, c'est pas pour l'excuser, mais on voit des gens qui ont fait des crimes et tout ça, ou des tueurs en série. Alors on a étudié pour voir dans ses gènes si le type il n'était pas, s'il avait quelque chose de particulier. Mais disons, ce monsieur quand on étudie sa vie, il a été, sa maman a été prostituée, elle l'a pas désiré, elle l'a abandonné, il a été recueilli par des gens qui ont abusé de lui. Tout le long ça a été que ça toute sa vie. Ce type-là, à son insu, il n'a pas décidé. À son insu, il a emmagasiné de la rancœur, de la frustration, et il n'a pas pu se construire. Il n'a pas construit avec de l'amour. Il s'est construit avec de la violence, avec du rejet, avec la vie. Au fond, les gens, vous savez, ils ne sont pas conscients de ça. Mais en fait, c'est ça qui les mène. La vie, elle ne les veut pas. La vie, eux, ils sont les méchants. Eux, ils ne devraient pas être là. Donc, ils en veulent à la vie. Mais la personne elle-même ne se rend même pas compte de ça. Mais c'est ça qui la motive, c'est ça qui la fait agir. Voilà. Alors que, bien sûr, si la vie vous a accueilli, si vous pouvez faire, alors ça aussi c'est important, on est fait pour des choses. On est chacun fait pour des choses. La vie elle est bien faite, mais il faut la respecter. On est fait, par exemple, si moi je fais un certain travail, j'ai mes capacités pour faire un certain travail, et je peux le faire. Si je peux rencontrer une personne, un homme ou une femme, disons une femme dans l'ensemble, disons je peux rencontrer une femme qui me corresponde, si je peux avoir des enfants et m'occuper d'eux, assumer mon travail, ma responsabilité, si je peux faire tout ça, mais je suis en paix. Si j'ai une dimension artistique, eh bien que je puisse faire de l'art. Mais là, déjà, les gens sont tellement fatigués du travail le soir qu'ils se mettent devant la télé, à regarder des trucs ou devant YouTube, et puis ils sont trop fatigués pour avoir de l'énergie pour faire autre chose. Mais c'est ça qui est difficile à comprendre. Même s'ils n'en sont pas conscients eux-mêmes, s'ils ont cette capacité, le fait que cette capacité ne fonctionne pas crée un manque. Il se manque, il se traduit après par boire de l'alcool, parce que ou on en veut aux enfants, ou on en veut à la société, ou voilà. Mais c'est parce que par nature, on est fait pour s'épanouir, on est fait pour vivre, et vivre, c'est développer toutes nos capacités. On a dit ça beaucoup dans beaucoup de conférences, que j'essaie d'expliquer ça déjà. Mais donc, si mes capacités ne sont pas utilisées, j'ai en moi, même si c'est inconscient, de la rancœur et donc un manque, de la frustration, et donc ça se traduira par ou un jour peut-être j'aurai un cancer ou une maladie ou quelque chose, ou peut-être je deviendrai agressif avec les autres ou contre la société. Voilà. On voit aujourd'hui la France qui est un pays très difficile à gouverner parce que les gens ont tendance à ils ont plus la réaction, ils acceptent moins, ils sont moins disciplinés, ils acceptent moins. Mais dans un sens, c'est une qualité, parce qu'il n'y a pas de raison d'accepter l'injustice. Mais à la fois, c'est vrai que dans ce monde-là, eh bien, ça devient très difficile parce que les gens sont un peu contre tout. Voilà, ça crée beaucoup de difficultés. Alors, il nous faut essayer de bien comprendre la violence. Il nous faut comprendre que ce n'est pas la violence qui est naturelle. Si les bonnes conditions sont réunies, c'est l'amour qui est naturel, c'est la vie qui est naturelle. Mais quand on voit de la violence, au lieu de s'acharner sur ceux qu'on a déterminés comme étant les méchants, il faut, bien sûr, si les gens sont dangereux, il faut protéger la société. Mais la société elle-même doit s'interroger comment ça se fait que ces gens-là ils sont pas nés violents. Après, disons, il y a peut-être dans l'hérédité, si vous avez devant vous des exemples de gens qui sont que des violents, vous savez, l'enfant il se construit avec ce qu'il voit, hein. Donc l'utilisation de la violence peut paraître naturelle dans ces cas-là. Mais par nature, l'être humain n'est pas
né violent. S'il a des bonnes conditions, s'il a un bon exemple, s'il peut vivre, eh bien, il sera naturellement équilibré et plutôt pacifique. Les caresses sont plus agréables que les coups de bâton. Donc, par nature, on préfère les caresses que les coups de bâton. Mais il faut absolument, et ce n'est pas le cas dans notre société, dès qu'il y a de la violence, on doit s'interroger pourquoi. Tous les gens qui sont en prison, bien sûr, ils ont fait des bêtises. Alors, il fallait s'ils sont nuisibles, et on ne peut pas leur dire bravo quand ils font des bêtises. Mais quand ils enfreignent les règles de la société. Mais la société doit s'interroger. Pourquoi ? Je l'ai souvent cité, disons, aujourd'hui, dans un monde très ouvert, on veut continuer à dire aux prêtres d'être célibataires, de ne pas la sexualité, puis aux séminaires, on les conditionne un peu contre le féminin, et à la sortie, ça fait, on ne va pas en parler encore, mais voilà, ça fait des difficultés. Mais ce sont des gens qui voulaient bien faire au départ. Donc, l'Église elle-même devrait s'interroger pour dire pourquoi on les met dans ces conditions. C'est elle qui est responsable, à la limite, plus que la personne elle-même. Un type de 20 ans, il n'est pas conscient de tout, mais, disons, ceux qui sont responsables, ceux qui organisent les choses, doivent être conscients de ce qui va arriver. Donc, pour la société, c'est pareil. La société doit s'interroger dès l'instant qu'il y a de la violence, dès l'instant qu'il y a de la délinquance, pourquoi ? Et donc, ce pourquoi, le problème, il est que la société comme elle est aujourd'hui, on ne veut pas s'interroger parce que c'est pratique d'avoir les méchants. Nous, on est les gens bien, on est les gentils, on est les gens qui suivent la règle. Bien sûr, la règle, elle nous sert à nous. Alors, on est content de la règle. Alors, on respecte la règle et on est les gens bien. Et les autres, ceux qui réagissent, ceux qui ne se laissent pas faire, ou ceux qui pètent les plombs, eh bien, ceux-là, c'est les méchants. Alors, on construit des prisons, on construit de plus en plus de prisons, et ça ne solutionne rien. Alors, comment ça se fait ? On devrait s'interroger. Comment ça se fait ? Disons, il y en a des prisons et des gens en prison. Et dans les prisons, au lieu de les rééduquer, de les remettre en place, de les rééquilibrer, on en fait des bandits encore plus. Alors, donc, vraiment, il y a des choses à comprendre là. Il faut comprendre. L'être humain n'est ni bon ni méchant. C'est la base. S'il a des bonnes conditions, il sera naturellement pacifique. S'il a des mauvaises conditions, à un moment donné, il y aura des conséquences. Ou il aura des maladies, ou il aura de la dépression, ou il arrivera à suicider, ou il s'en prendra à la société. Mais là aussi, c'est à comprendre, ça c'est très important. L'énergie qui anime la vie, elle tend à s'exprimer de toute façon. De toute façon, elle tend à s'exprimer. Ça veut dire que, ou alors elle est canalisée à un bon usage. Par exemple, moi, si je fais ce pourquoi Alain fait, c'est mon prénom, si je fais ce pourquoi Alain fait, je suis bien, parce que je suis fait pour vivre. Et à ce moment-là, je suis pacifique. Mais si je ne peux pas vivre, quel que soit après on peut cacher ça, même la religion, si la religion m'empêche à travers des préceptes qui paraissent très bien, mais si ça m'empêche de vivre, eh ben je vais accumuler des choses en moi. Disons, l'énergie n'est pas bien employée. Si elle n'est pas bien employée, elle aura un mauvais usage. Ou ça sera des maladies, ou de la rigueur, ou de l'austérité, déjà un peu triste, ou alors je m'en prendrai aux autres ou à la société. Donc, absolument, il faut sortir des méchants, des gentils. La société, pour avoir un bon fonctionnement, doit avoir des règles. Mais, dès l'instant que les gens sortent de ce qu'il faut comprendre pourquoi. Ah, c'est peut-être la règle qui n'est pas bonne. Parce que l'être humain, lui, il veut vivre. Alors, disons, bien sûr, je le répète, on ne peut pas laisser faire ceux qui agissent mal. Mais il faut s'interroger tout de suite pourquoi ils en sont arrivés à agir mal.
Parce qu'au fond, l'être humain, il a envie de s'aimer, il a envie qu'on l'aime, il a envie de se regarder dans la glace et d'avoir du plaisir de ce qu'il est. Il a besoin d'évoluer. En lui, il a besoin d'évoluer. Donc, les gens qui sont dans ces conditions ne peuvent pas évoluer. Ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes et une mauvaise image de la société. Donc, tout ça, ça n'aboutira qu'à de la violence. Donc, les règles, elles sont nécessaires pour l'instant en pensant que les règles, c'est un mal nécessaire. Bien sûr, il faut bien choisir de rouler à gauche ou à droite. Ça, c'est une règle qui est logique. Mais après, on est obligé de mettre des règles parce qu'on ne permet pas aux gens d'être bien équilibrés, d'avoir une vie, alors on met des policiers pour les surveiller. Mais si on permettait aux gens de plus en plus de pouvoir s'épanouir, d'être bien dans leur peau, d'être contents d'eux-mêmes, de se sentir... quand on peut vivre sa vie, on ne sent pas d'atteinte à sa liberté. Si je peux vivre ma vie, je suis bien. Donc, surtout, petit à petit, tendons vers une société où on remet en question ce qui doit l'être, où on s'interroge pour comprendre pourquoi les gens sont violents, et petit à petit, ça ira beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Alors surtout, mettez des commentaires, répondez. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Ces conférences, elles sont faites pour que la société évolue. Et on évolue par rapport à la réalité des événements, la réalité des problèmes. Et si vous nous permettez de comprendre que les choses sont différentes, ça nous intéresse. On vous remercie de vos interventions, même si vous êtes contre ce qu'on dit, ce que nous avons dit. Donc voilà, merci, au revoir.